À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Notre Dieu est digne de louange et de gloire. Il est digne d'adoration. Les circonstances ne peuvent pas nous empêcher de louer notre Dieu. Et c'est pour cela, ce matin, nous sommes réunis en ce lieu pour offrir à notre Dieu un culte d'adoration venant du plus profond de nos cœurs. Chers frères et sœurs et amis de partout, nos amis internautes, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver ensemble, oui, ensemble pour adorer et louer le Seigneur. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir les dames de l'Église qui vont animer ce culte d'adoration. De là où vous êtes, chez vous, donc je vous invite à adorer et avec nous. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de nous, mais disposez-vous à adorer avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon culte. Aux dames de l'Église, alléluia, alléluia. Et là où vous êtes, je vous prie de les applaudir, oh, elles sont belles. Alléluia, alléluia, amen, merci. Merci, pasteur, pour cette introduction. Pour commencer, nous allons lire une lecture. Nous allons trouver une lecture dans Romains chapitre 12, verset 1er jusqu'à 12. Lisons ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le nouveau renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Par la grâce qui nous a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une opinion, mais de revertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de préférence réciproque et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes réunis pour adorer le Seigneur. C'est avec ce même esprit que nous allons chanter le numéro 17 en français. Il dit « Oh, quel bonheur ». Ce matin, c'est pas un bonheur, c'est un bonheur. Est-ce que c'est pas vrai, Seigneur, mes frères et sœurs? Vous êtes étonnés, non?
Ce matin, je vous demande de suivre avec nous, d'adorer avec nous parce que notre Dieu, il est grand. Nous allons chanter, oh quel bonheur de le connaître. L'ami qui ne saurait changer. Cet ami, moi je peux changer avec vous, mais cet ami, il ne changera jamais. Amen.
Dieu de gloire. Précieux Jésus, merci pour ton sang qui nous apporte à la lumière, la liberté, Seigneur, sur le destructeur, Seigneur. Merci encore une fois, Père, pour ce grand amour, Seigneur, qui nous a placés, Seigneur, dans le royaume de lumière. Merci encore, Père, tu nous as dit encore une fois, Seigneur, par ce sang qui a été coulé, tous ceux qui ont été enchaînés par la prison démoniaque, des doctrines démoniaques, tu nous as transportés, Seigneur, dans le domaine de la lumière. C'est pourquoi encore ce matin, Seigneur, nous vivons un moment de pause où il y a un virus, Seigneur, qui a frappé le monde, Seigneur. Et dans ce temps de pause, Seigneur, tu veux parler à nos cœurs. Tu veux parler à nos cœurs, Seigneur, pour nous dire, Seigneur, tu es celui, Seigneur, encore, qui libère, Seigneur. Oh Père, dans ce monde, où encore, Seigneur, en ce moment même, la dépression, la solitude, Seigneur, font plus de dégâts que ce virus. Parce que nous, tu nous as formés pour ne pas vivre seul. L'homme est un être social. Comme tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Père, et c'est pourquoi en ce moment même, Seigneur, tous ceux, Père, qui sont peut-être en train, Seigneur, de se mordre dans la solitude, là où ils sont en ce moment même, nous décrétons la vraie paix, nous décrétons la vraie liberté, nous décrétons la vraie joie, nous décrétons, Seigneur, le vrai bonheur, car, Seigneur, le monde ne peut pas donner la vraie paix. Tu dis, Seigneur, quand le monde dit paix et sûreté, oh papa, c'est alors, Seigneur, que la guerre se déchaîne. Mais toi, tu es venu, Seigneur, pour dire, si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres, Seigneur. Oui, cette liberté que tu parles, Seigneur, c'est la liberté sur la peur, la liberté sur le lendemain, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui sais, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu es le Dieu souverain. Tu crois de quoi le lendemain sera fait, Seigneur. Combien de personnes qui avaient fait des projets pour l'année 2020, pour l'année 2021, et ce projet a été balayé, Seigneur, par un petit virus. Et c'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à construire notre maison ce matin sur le roc solide, ce roc qui est Jésus-Christ, le roc inébranlable, le roc insondable, le roc, Seigneur, ce roc, Seigneur, ô Père, aide-nous à prendre conscience dans ce temps de pause, Seigneur. Et c'est toi seul, Seigneur, qui est la vraie source, Seigneur, la vraie vérité, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Là où il y a le désespoir, Seigneur, tu apportes l'espoir, Seigneur. Là où il y a le désordre, tu apportes l'ordre, Seigneur. Et c'est pourquoi nous disons ce matin, viens régner dans nos cœurs. Viens régner le nom qui est béni, béni et saint. Amen. 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 Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu. C'est pourquoi ce matin nous allons chanter Il est un nom béni et saint. Je ne sais pas pour vous si vous connaissez ce nom, mais moi ce nom c'est lui qui me rend heureux, c'est lui qui me fait vivre. Sans lui je ne peux rien faire. Amen. Je vous invite à chanter avec moi. Là où vous êtes, devant votre caméra, devant votre télévision, vous allez chanter avec moi. Il est un nom béni et saint. The
sais pas pour vous si ce nom il est pareil pour vous comme moi. Parce que franchement, je ne peux pas exprimer comment je suis contente d'avoir ce nom. Nous allons continuer encore pour adorer. Nous allons honorer le nom de Jésus. Amen. C'est pour cette raison que nous allons chanter honorer puissance dans Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qu'on peut honorer que celui de Jésus. On ne peut pas adorer un mari, on ne peut pas adorer un enfant ni un ami, mais la seule personne qu'on peut adorer, c'est Jésus. On va chanter. Alléluia. Oh
parce que pour Jésus, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Je vais faire une dernière lecture pour vous avant de passer dans notre suite de notre programme. C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er à 3. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez, saisissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. Parole du Seigneur. Amen. J'espère que ce matin, là où vous êtes, vous avez été bénis par les chants et les prières et la lecture qui ont été faites. Avant de clôturer, avant qu'on fasse suite, nous avons un dernier chant. Ce matin, je ne sais pas si Dieu vous a montré son amour, mais moi, il m'a montré son amour. Amen. Parce qu'il a fait des choses que je n'avais même pas espéré de lui. Il a fait des grandes choses dans ma vie. C'est pour cette raison, ce matin, nous allons adorer ensemble. Nous allons chanter « Bon Dieu t'ai montré ma amour ». Amen. Depuis dans le trône, depuis l'aile, il était dans le trône, dans le ciel là. On va chanter ensemble. Allez, adorez-nous. Nous allons adorer. Allez, il faut danser devant le Seigneur. En bas de la boule.
être en ligne et quelques-unes qui sont avec nous dans l'Assemblée. Nous remercions le Seigneur le moment qu'on avait passé. Le moment où nous arrivons dans le moment où nous allons passer avec notre soeur et à la suite pour côté la médication. Seigneur éternel, notre Dieu, Papa, nous, dans ce ciel-là, ce matin, nous remercions pour te dire merci. Merci pour la façon que tu nous as utilisés pour chanter et adorer avec toi. Ce matin, nous remettons entre tes mains notre soeur. Elle ne sait rien, elle ne connaît rien, Seigneur. Ne laisse pas, c'est une femme qui vient parler d'elle, mais fais que c'est ton Saint-Esprit qui rentre dans son cœur, c'est ton Saint-Esprit qui rentre dans son âme, et elle va nous bénir. Ceux qui sont là et ceux qui sont à travers les ondes, ils vont trouver une parole qui rentre, une parole pour que nous puissions vraiment se sentir pour dire oui, il était bon d'être ici ce matin. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité envers nous, car tu es bon et tu es agréable. Que ton nom seul soit béni dans le nom de Jésus. Amen, amen. Merci, je fais la place avec notre soeur Osmani. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Nous avons passé un bon moment dans la louange et nous sommes contents d'être dans la présence du Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous qui m'écoutez, vous qui nous regardez en ce moment, à cet instant, cette matinée, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, c'est une grâce de venir dans la présence du Seigneur et de pouvoir encore avoir l'occasion de parler en son nom. Alléluia. Ce n'est pas une chose facile, mais Dieu nous a fait grâce et nous allons parler en son nom. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire, comme il y a un verset qui dit j'ai planté, Apollos a arrosé, mais celui qui va faire quoi, ça, c'est Dieu. J'ai préparé, j'ai écrit beaucoup de choses, mais la parole, je crois, en la puissance du Saint-Esprit qu'il va déverser sur moi, que je vais pouvoir parler dans le nom du Seigneur. Amen. J'aime parler de la foi. Ce matin, le titre de mon message ce matin, c'est « Le langage de la foi ». Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que la foi parle? Amen. La foi parle. Yes. Et ensuite, elle agit. Amen. Amen. La définition de la foi dans le dictionnaire dit que c'est adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse ou à une croyance religieuse. Ça, c'est Larousse. Confiance absolue, absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Dans le dictionnaire biblique, il dit la foi est un acte par lequel l'homme se remet volontairement à Dieu. Amen. Et nous avons trouvé une définition typique dans Hébreux 11, verset 1er qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Maintenant, la question, si cette foi, c'est une ferme assurance, mais d'où vient la foi? Romains 10 répond à cette question qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alléluia. Je vais prendre quelques exemples où la foi a parlé, où quelqu'un a parlé selon la foi, selon le langage de la foi. Je vais faire la lecture pour vous dans Marc 5,
versets 25 à 4. Marc 5. Ok, merci. En fait, l'histoire, c'est la femme, je relis, on va lire ensemble pour peut-être, il y a quelqu'un peut-être qui regarde, qui ne connaît pas cette histoire-là. C'est la femme de la perte de sang. On va lire ensemble. Qui dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt son état était encore empirant. Ayant entendu parler de Jésus, je mets l'accent sur le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, ayant entendu parler, elle a touché. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. En retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Cette histoire nous parle de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Et la Bible nous dit, elle avait tout dépensé. On s'imagine que tous les jours, elle fait de gynéco à gynéco, ou bien de généraliste à généraliste. Elle n'avait aucun résultat. Mais ce jour-là, c'est sûrement cette dame, pendant aussi quelque temps, elle a entendu parler de Jésus. En fait, ce qui est étonnant dans cette histoire-là, je vais faire une lecture pour vous dans Lévitique 15. Qu'est-ce qui se passe quand une femme a ses règles, ou elle a des règles soit dans les temps normaux ou anormaux. Comme cette dame-là n'avait pas ses règles, elle avait une perte de sang. Dans Lévitique 15, qu'est-ce qui se passait? En gros, une femme qui avait ses règles, bon, c'est pas affiché. J'aimerais quand même lire pour vous c'est important pour comprendre la démarche de cette femme. Où est-ce que sa foi l'a amenée? Lévitique 15, verset 19. Je vais lire pour vous. Si la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Et tout le lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Et quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur
l'objet sur lequel elle est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Et si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout le lit lequel il couchera sera impur. La femme, là c'est cette femme-là, dans verset 25. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son influx, comme au temps de son indisposition menstruelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, regarde, elle sera impure. Donc, la Bible a dit, elle sera impure. Vous savez combien de temps cette femme était impure? 12 ans. 12 ans. Alors, la Bible n'a pas mentionné si cette femme avait un mari. J'imagine, d'après la loi lévitique, si elle avait un mari, je pense pas que son mari allait rester. Parce que, dans la loi, cet homme sera impur. Et cette femme-là a passé 12 ans dans l'impureté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que Jésus passait dans la foule? Et la dame se dit en lui-même, moi, ce jour-là, elle a peut-être entendu parler de Jésus et elle a sauté sur l'occasion. Elle disait en lui-même, c'est la foi qui parle. Elle disait en lui-même. En disant ça, il y a la foi. Il y a la foi qui déplore, comment je peux dire ça, qui éclore dans son cœur. Et Jésus, dans la foule, passa. Il y a quelque chose qui est étonnant. La femme a osé aussi quitter sa maison. Elle était pure. Elle doit rester chez elle dans un coin. Elle a laissé sa maison pour franchir cette foule. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette foule-là, j'imagine, il y a des hommes. Déjà, il y a les disciples de Jésus. Pour aller toucher qui? Un homme. Quelle audace! Quelle audace! Parce qu'elle avait perdu tous ses espoirs. Mais il y a quelque chose qui dit dans la parole qui est beaucoup plus fort que le désespoir. Dans Matthieu 11, verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » À la grande surprise, la dame, elle a sorti, elle a quitté sa maison, elle a franchi la foule. Sa foi était tellement grande. Je pense qu'elle n'a même pas imaginé. Elle a imaginé plus ce qui est dit dans Lévitique. Elle a touché Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qui m'a touché? Mais cette question-là, elle est bizarre aussi. Jésus dans la foule, mais c'est normal. Même dans le marché, je ne sais pas, un exemple, dans le marché, typiquement, tu es dans un marché, c'est normal qu'il y a des gens qui frottent sur toi. Tu ne peux pas dire, mais pourquoi? Mais Jésus a posé la question. Mais les disciples ont trouvé cette question-là bizarre. Il a dit, mais c'est normal qu'on te touche. Jésus a dit, non. Cette toucher-là n'est pas comme d'habitude. Il y a différence entre toucher et toucher. Toucher comment? Il y avait d'autres, c'est sûr, et certaines, il y avait d'autres personnes qui avaient des problèmes dans la foule. Il y a des personnes qui étaient venues aussi pour trouver aussi peut-être la guérison ou pour trouver des solutions. Mais la foi de cette femme était tellement grande. Elle a déplacé, elle a touché Jésus jusqu'à toucher les 5 sens de Jésus. Amen. Il a dit non. Il y a quelque chose qui est déplacé en moi. Jésus a dit, peut-être la femme voulait juste toucher et partir et guérir et puis entrer chez elle. Jésus a dit, non, viens. Il y a quelqu'un qui a touché.
Et là, il faut avoir un témoignage. Amen, amen. Il y a un témoignage. Elle a dit, c'est moi. C'est moi. Il a vu le désespoir de la dame. Il a vu la foi qui animait cette femme. Et la femme a trouvé la guérison. Et ma question ce matin pour vous, comment tu touches Jésus? Est-ce que tu le touches avec le doute? Est-ce que tu touches dans la plainte? Est-ce que tu touches en murmurant? Mais est-ce que tu le touches en sachant que c'est déjà fait? Amen. Est-ce que tu touches quand tu dis non? Ok, je vais te toucher, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Cette fois-ci, ça y est, c'est fini. Et la femme avait trouvé sa guérison. Et dans cette histoire-là, ça nous fait penser que on peut venir dans l'assemblée. Vous savez, vous êtes tous venus là, ou bien vous regardez, mais comment, c'est quoi la disposition de votre cœur? Comment vous êtes venus pour adorer, pour servir, et comment vous le priez? Est-ce que vous le priez en sachant avec un mais? Parce que si cette dame-là venait dans cette foule avec un mais, elle a dit, ok, d'accord, je suis une femme, mais c'est difficile d'entrer dans cette foule et de toucher un homme. Ne touche pas Jésus avec un mais. Ne touche pas, je répète, ne touche pas Jésus avec un mais. Un mais, c'est le vent contraire, il est là. Le vent contraire arrivera toujours. Et comme Pierre qui a marché, juste un vent contraire, boum, il marchait déjà. Le vent contraire, il viendra. Mais touchez Jésus et parle. Parle un langage de foi. Amen. Et je vais prendre un autre exemple de Rahab. Amen. Rahab, c'est une... je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je vais lire pour vous. J'avais donné la lecture. Qu'on a trouvé cette histoire dans Josué chapitre 2. Rahab, c'était une prostituée en gros, d'accord, qui vivait à Jéricho. Josué devait conquérir la ville de Jéricho. Josué a envoyé des espions pour aller visionner la ville, on va dire, comment il va faire pour conquérir Jéricho. Mais se trouvait dans cette ville-là une femme. Et ce qui est bien dans cette histoire-là, la Bible dit Rahab la prostituée. Il ne faut pas que tu oublies ça. La prostituée. Perdue d'avance. Perdue d'avance. Rahab, je ne sais pas si vous avez mis la lecture. Ok. D'accord. On va lire Josué. 8 à 15 ans, j'avais... Ok, on va commencer, merci. Parce que j'avais mis, je sais. Okay. On va, le verset premier, vous allez lire avec moi. Josué, fils de Nun, fut parti secrètement à Sittim, 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes entre eux, les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison. Car pour explorer tout le pays, ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et le cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient.
Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Et les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sur des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent le chemin qui mène au quai du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions couchassent, Rahab montait vers eux sur le toit. C'est là que je voulais venir. Amen, amen. C'est là que je voulais venir. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, Amen. vous a donné ce pays. Aïe, aïe, aïe. La terreur que vous inspirez nous a fait saisir. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis sec devant les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, Og, que vous avez dévoué par l'interdit. Nous avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. En haut, dans les cieux, en bas, sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jure-moi, par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et elle fit descendre, etc., les hommes. Voilà ce que la précision, c'est dans le verset 9 et 10 qui dit « J'ai entendu. J'ai entendu. » Elle a juste entendu l'histoire. Comment le peuple, le de Dieu, a passé la mer Rouge et a tué les rois. Les rois, c'était pas n'importe quel roi. Et Dieu a donné la délivrance au peuple Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête arabe? L'arabe ne connaissait même pas ce peuple qui était de l'autre côté. Elle a juste entendu parler et elle a cru. Elle a cru. Elle a cru. Et ce qui est étonnant, elle a cru, elle a parlé et elle a agi. Elle a cru, elle a parlé et elle a agi. Et elle a dit quelque chose qui m'a frappé hier soir pendant que je lisais. Dans le verset 12, il a dit toute sa famille. Sa famille avait des frères et des sœurs. Tu t'imagines des frères et des sœurs avec des femmes et des enfants. Et des enfants avec des copains et des copines. Et des enfants et des enfants et des enfants. Des belles familles et belles familles et belles familles. Arabe était la prostituée. Elle ne vivait pas avec sa famille. C'est sûr, Arabe était éloignée de sa famille. La vie qu'elle menait, elle ne peut pas vivre avec sa famille. Mais il y a une chose, la foi de cette femme est tellement grande, sa famille va croire. Sa famille va croire ce que Arabe a raconté. Pourquoi que sa famille va suivre Arabe comme ça? Oui, il y a un Dieu qui va venir, il y a la mort qui va arriver sur ce pays. Et si tu n'as pas le fil rouge devant ta maison, mais comment Arabe a parlé pour que sa famille puisse croire en elle?
Elle a juste utilisé le langage de la foi. Amen. Et je souligne que la venue des espions, peut-être c'était pas que pour explorer la ville. Il y avait une femme à sauver. Il y avait une femme à sauver. Il y avait une femme, pas n'importe quelle femme, celle qui va faire la lignée, qui va sortir, Jésus va sortir de cette lignée de Rahab, la prostituée. Parce que, tout simplement, cette ville-là était vraiment barricadée. Et Rahab a dit, mais si c'est pour mourir, moi je préfère croire en ce Dieu-là, dans votre Dieu. Voilà ce que j'ai entendu, moi j'ai cru. Et moi, je suis prête à vous suivre. Et Rahab, la famille de Rahab va sauver. Et Dieu a fait la foi, comme je peux dire que ta foi peut susciter un bouleversement dans le royaume de Dieu. Donne à Dieu un prétexte pour qu'il puisse te visiter. Les espions pour Jéricho, c'était un prétexte pour Rahab. C'était un prétexte. C'était un prétexte. Parce qu'il y avait une femme à sauver. Il y avait une femme à sauver dans cette ville-là. Dieu a déployé les espions. Quand on pensait que les espions, c'était juste pour faire mourir tout. Non, il y avait non. Dieu a dit non. Ok, vous allez espionner cette ville, mais moi, j'ai quelqu'un qui est cher pour moi. J'ai quelqu'un qui est cher pour moi. Et sa foi est tellement grande. Je ne peux pas rester insensible à sa foi. Ok, vous allez espionner cette ville, mais j'ai une femme et j'ai une famille à sauver dans cette ville-là. C'est la foi. Donne Dieu des prétextes pour qu'il puisse combattre pour toi. Et pour qu'il puisse agir pour toi. Amen. Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que le temps nous fait défaut. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de la femme. Si vous m'accordez 5 minutes de plus, ok, pour vous raconter dans Marc, on ne va pas faire cette lecture-là, mais je vais paraphraser pour vous. Dans Marc 7, versets 24 à 31, la femme syrophénicienne qui était une étrangère aussi, qui était une étrangère, parce que, je ne sais pas, dans Matthieu, il a dit dans Matthieu 10, verset 5-6, la première mission que Dieu avait donnée aux disciples, il a dit, n'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Et cette femme avait son enfant qui était malade. Je paraphrase pour vous. Et vous lirez cette histoire qui est énorme dans Marc 7, verset 24 à 31. La femme, Jésus-Christ était parti loin dans un coin. Il voulait se reposer, passer pour inaperçu. Et il y a une femme qui s'est présentée devant lui. Elle disait, mon enfant est malade. Il a des démons. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Guéris, je veux que tu puisses guérir mon enfant. Chose étonnante, réponse étonnante. Jésus va lui dire, cette femme, il n'est pas normal que je donne de la nourriture aux chiens. La nourriture des enfants aux petits chiens. Petits chiens, c'est qui enfant? Israël. C'est qui les chiens? Les païens. Mais il faut laisser mes enfants se rassasier. Oui, il faut laisser mes enfants se rassasier. C'est-à-dire que peut-être ton tour va venir un jour. Mais pour le moment, c'est mon peuple, c'est mon élu, c'est le peuple que j'ai fait l'alliance. C'est pas bon. Tu es un chien, tu ne peux pas. Oh, la dame a dit.
bénédiction. Il y a des bienfaits dans ces miettes. Parce qu'un chien, quand tu donnes un os à un chien, il ne pose pas de questions qui dit « Oh, comment c'était la viande ?» Il se contente de l'os et il mange. Il sait que l'os a le même goût que la viande. Et la dame a dit que ces miettes-là, je les veux aussi. Et je sais qu'il y a des bienfaits. Et je sais que dans cette miette, je trouvais la solution. Dans cette miette, mon enfant peut guérir. Et dans cette miette, je peux délivrer. Et que ce soit les montagnes qui peuvent tenir devant, cette miette-là est suffisante. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, cette femme, cette réponse-là, peut-être Jésus ne l'attendait pas, ou bien il s'attendait, ou bien elle devait juste, ou bien écouter ce que la dame. La dame aurait pu vexer. Hein. Je ne sais pas si c'est moi qu'on me traite de chien comme ça. Un prédicateur qui dit, ah non, je ne vais pas prier. Juste parce que dire, ah non, ma soeur, je suis occupée, je ne peux pas venir vous visiter, oh là là, vous dites, oh là là, ce patient n'est pas disponible pour moi, voilà ce que je vis. Jésus a dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Et ce que j'aime dans cette histoire-là, ce n'était pas dans le planning de Jésus. Il bouleverser le planning de Jésus. Il n'était pas venu pour les païens pour le moment, ce n'était pas leur moment, ce n'était pas son jour. Mais cette dame avait employé un langage de foi. La foi parle et la foi agit. Et cette dame-là a pu trouver. Et Jésus a dit, si vous avez une foi plus comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de moutarde, vous pouvez faire déplacer les montagnes. Nous avons tous reçu une mesure de foi. Comment tu parles? Quel est ton langage? Quel est ton langage? Parle de foi. La parole de foi. Ne doute pas. Ne murmure pas. Ne te mets pas en colère. Et ne me dis pas pourquoi. Parle. Parle le langage de foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On est en distanciel, on est un peu en direct, donc je n'aurai pas trop de bonjour de la part de tout le monde, mais je souhaite quand même garder les bonnes habitudes. Bienvenue dans l'église où les âmes sont restaurées par Dieu pour un nouveau départ vers l'éternité. J'espère que de là où vous êtes, vous croyez en cette parole. Donc, pour commencer, je vais vous rappeler comment on se forme au Centre évangélique chrétien et comment nous gardons la communion fraternelle dans l'église. Pour cela, nous avons nos 2 beaux cohortes qui sont en fait un lieu où nous pouvons agir par la foi, comme la sœur a pu le dire. C'est un bon message pour, on va dire, illustrer les 2 beaux cohortes. Aux 2 beaux cohortes, vous pouvez toucher Jésus. Toucher Jésus avec conviction et sincérité. Parce qu'il y avait une grande foule, et pourtant il y a une personne qui l'a senti. Même si c'est un Seigneur, même si c'est une toute petite prière, quelle qu'en soit la prière, si vous agissez avec foi, vous recevrez aussi. Utilisez la foi comme un langage, comme elle a dit. Donc, aux 2 beaux cohortes, nous vous attendons. Le lundi soir, nous avons nos 2 beaux cohortes sur le thème de la sanctification. Le mercredi soir, nous avons une étude biblique. Et le vendredi soir, nous mettons en action notre foi dans la prière et intercession. La 2 beaux cohortes commence à 20h30, mais nous vous demandons de vous connecter dès 20h20 pour ne pas qu'il y ait de retard et pour que nous puissions tous commencer à l'heure. Et elle se termine à 21h30. Sachez qu'il y a 2 méthodes pour rejoindre cette conférence. La première méthode, c'est de télécharger l'application Zoom depuis votre téléphone Apple, Android, Windows, puis de taper le code d'accès 832 23 10 64 35. Je le répète, mais vous trouverez aussi dans la description les codes et les liens. 832 23 10 64 35. Et le code d'accès restera toujours le même, le 777.
Il y a une deuxième méthode, cette fois-ci par numéro de téléphone, au 01 70 37 22 46. Le code est le même, 832 23 10 64 35 dièse et le code secret 777. Alors, sachez que vous pouvez agir par la foi, non pas seulement pendant les conférences sur Zoom avec la double cohorte, mais qu'il y a aussi d'autres moyens où le centre évangélique chrétien reste actif. Alors, comme vous le savez, le lundi, mercredi et vendredi, nous avons les double cohortes dès 20h30. La jeunesse aussi agit par la foi, et cette fois-ci, c'est tous les mardis soirs à partir de 19h30 sur Zoom également. Et nous vous attendons pour tous les jeunes, même si vous n'êtes pas dans le centre évangélique chrétien, vous pouvez quand même participer et inviter vos amis. Il y a aussi les dames qui aussi agissent par la foi, mais cette fois-ci le jeudi soir à partir de 20h sur Zoom également. Et les responsables aujourd'hui sont attendus pour leur réunion et séminaire à partir de 18h sur Zoom également. Et vous recevrez tous les codes et liens pour la conférence dans la journée. Donc, comme vous l'avez bien constaté, nous sommes en direct. Donc, nous attendons tous les dimanches matins à partir de 10h30 pour pouvoir visionner les directs. Il y aura aussi une diffusion depuis Facebook. Vous pourrez trouver le lien pour revenir sur la plateforme YouTube et voir les directs. Sachez qu'à la fin de chaque culte, nous aurons un petit PowerPoint pour vous permettre de suivre la prédication et de mieux la comprendre avec les notes que la sœur Lorine aura tapées pour vous. Vous retrouvez tout cela depuis notre nouveau site internet Église CEC, où vous retrouvez le lien, PowerPoint, adresse et horaire. Sachez aussi que comme nous sommes en distanciel, tous les virements, paiements se feront en distanciel également. Donc pour cela, en description, vous retrouvez notre lien PayPal et notre compte, le CEC 777, et également notre IBAN et notre RIB que vous pourrez retrouver aussi sur notre site internet. Donc, je crois que c'est toutes les annonces que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, passez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur pour la suite. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce beau moment que nous venons de passer dans sa présence. Est-ce que vous saviez que la foi avait un langage? Vous saviez ça? Amen. Ah ben, peut-être si vous ne le saviez pas, oui, moi je ne savais pas. Je remercie le Seigneur ce matin de savoir que la foi a un langage. J'ai entendu. Maintenant, je vais mettre en application. C'est ça la foi. Amen. Amen. La foi, c'est que j'ai entendu, ce que j'ai entendu, je mets en pratique. Donc, je remercie les sœurs qui ont animé ce culte ce matin. Je remercie la servante du Seigneur qui a apporté la parole pour nous, qui a ranimé en quelque sorte notre foi ce matin. Pouvoir relire la parole de Dieu et de pouvoir mettre en pratique. Je pense qu'on arrive à la fin du culte. Je ne sais pas si les dames vont interpréter un autre morceau, donc elles sont fatiguées. Donc maintenant, nous allons terminer. Donc nous saluons tous ceux qui étaient en ligne et avec nous, qui ont pu suivre ce culte. Je pense que vous avez été bénis. Donc voilà, nous allons terminer. Père Saint, en Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour cette matinée que nous venons de passer en ta présence. Nous étions venus, Seigneur, chercher une parole. Oui, Seigneur, tu nous as parlé. Tu as parlé à notre cœur, Seigneur Dieu. Sachant que quelques
quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, Seigneur Dieu, où Jésus se trouve, si nous sommes allés dans ces endroits, nous pouvons trouver, Seigneur Dieu, une bénédiction, Seigneur Dieu. La femme a fait la violence, Seigneur Dieu. Elle a franchi les interdits, parce que, Seigneur Dieu, elle ne devait pas toucher les hommes. Et alors, Seigneur, elle a franchi une foule. Et là, Seigneur, elle savait qu'elle allait te trouver. Et tu pouvais, Seigneur Dieu, résoudre son problème. Oui, le sang est arrêté. Et elle a été totalement, complètement guérie. Que toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui souffrent en ce moment, puissent faire cet acte de foi, te toucher. Car, Seigneur Dieu, tu es la source de la guérison. Nous te bénissons. Père, accepte nos cris, non en vertu de nos mérites, mais nous te prions par Jésus ton Fils, lui qui nous a appris à prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Sur ces paroles, allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite un bon dimanche au nom de Jésus. Amen.